Je suis coach de Moniang Moukoussi Assa, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va courir du côté du Cameroun et de la Côte d'Ivoire pour parler de cette rupture choc qui vient de bouleverser les internautes. Il s'agit de Ténor, le rappeur camerounais, et Eunice Zounon, cette humoriste blogueuse de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Déjà que cette relation, les gens se demandaient c'était ça, c'était pas trop ça. Ils sont restés évasifs sur le sujet pendant un bon bout de temps, jusqu'à arriver à une demande en mariage, des fiançailles, pour en finir là, à travers des publications qu'ils ont postées eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux. Ça alerte tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient le problème? On ne sait pas, c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Je vous invite à vous installer calmement, paisiblement, prenez un bon verre d'eau, un bon verre de jus, vous en aurez certainement besoin. Toutes les femmes rêvent d'avoir un yoni clean, propre, mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les yoni perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à levure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Voilà. Alors parlons du rappeur camerounais Ténor et de Eunice Zounon. Ténor âgé de 24 ans seulement et Eunice de 27 ans, les deux ont décidé de se mettre ensemble depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, pour la petite histoire, Ténor et Eunice d'abord paraissaient comme des potes sur les réseaux sociaux, à se taquiner, à se lancer des pics, etc., etc. Un peu comme chien et chat se suivaient derrière, c'était des balles de ping-pong, de clash, des pics et tout ça sur les réseaux sociaux. Les gens se demandaient mais qu'est-ce qui se passe entre les deux et tout. Après, ils ont essayé de faire la paix, de sympathiser aux yeux du public en tout cas. Et plus tard, les gens commencent à se demander, mais vous, on commence à vous voir un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une histoire entre vous ou pas? D'ailleurs, les deux sont passés sur un plateau télé, toujours en Côte d'Ivoire, chez Eunice, bien entendu, puisque Ténor est du Cameroun. Ils sont passés sur un plateau télé, les deux, et les journalistes ont essayé, n'est-ce pas, d'étirer quelques informations auprès des deux, quelle était leur relation, qu'est-ce qui se passait entre eux. Mais en tout cas, ils ont passé tout leur temps à tourner en rond. Ils sont restés évasifs sur le sujet. Tous les jours, ils restaient évasifs sur le sujet, leur relation. Ils ont parlé pratiquement pas et tout. Et ce jour-là, ils nous ont laissé entendre qu'il n'y avait pratiquement rien. C'est Ténor qui répondait d'ailleurs. Mais lorsqu'on était en train de lire le regard de Nice, vous savez, une femme amoureuse, ça se lit sur le visage. L'expression faciale de Nice Zounon l'avait trahi au fait. On voyait une femme qui regardait un homme avec beaucoup d'admiration. On pouvait lire l'amour, la passion, la tendresse. Plein les yeux quoi, après à croquer, genre, elle regardait tellement Ténor avec admiration dans cette émission-là qu'on s'est dit, racontez tout ce que vous voulez, prenez-nous pour vos gosses, prenez-nous pour des cons, d'accord, on prend ça sur nous, mais vous deux, il y a un truc. Mais ça pouvait se lire comme ça, mais il y avait un truc, il y avait un truc. Alors, les gens disaient, mais après, Ténor n'a que 24 ans, Eunice 27 et tout, elle est plus vieille, est-ce que vraiment ils peuvent avoir une relation et tout ça, nanani, nanana. En tout cas, les gens n'y croyaient pas du tout. Et plus tard, nous étions surpris, nous, les personnes qui aimons le Congo, ça, nous qui traînons sur les réseaux sociaux, de voir une demande en mariage de Ténor et Eunice. On était choqués. Ouais,
Moi, perso, hein, j'étais choquée. C'est vrai que je croyais, j'étais sûre qu'il y avait une relation, on n'est pas des teubés. Mais après, de là, arriver à une demande en mariage, ça veut dire que depuis tout ce temps, parce qu'on ne demande pas en mariage quelqu'un comme ça du jour au lendemain, c'est-à-dire, ça doit être quelqu'un forcément que tu as fréquenté, que tu as côtoyé d'une quelconque manière. Donc, depuis tout ce temps, pendant qu'on tournait en rond, à vouloir savoir, mais les deux, qu'est-ce qui se passe? Il y avait déjà un truc, au fait. C'est nous qui étions en retard dans leur histoire, quoi. You know? Alors, après, il y a eu cette histoire de demande en mariage et tout. Euh, Eunice qui était toute bouleversée, voilà, mais toute mignonne après. Ah, la demande en mariage est faite et tout. Hey! Les songi d'Internet, tes Congo sœurs marmaillés, vous savez, ma team là, ceux qui aiment Papo, sont venus sur les réseaux sociaux. Hey, Ténor et Eunice et tout ça demande en mariage, nanana. Mais après, Eunice est quand même assez vieille pour Ténor. Elle a 27 ans, le gars il a 24 ans, mais non et tout. Après, Ténor a l'air un peu mûr pour son âge. Hein. Il fait pas trop son âge, 24 ans. Après, il fait trop le mec aussi, on sait pas. Bah, peut-être parce que c'est un rappeur, il fait gangsta, il fait, you know. Alors, hein, les tatas, vous savez, ont commencé à dire que non, Eunice est un peu trop vieille pour Ténor, elle a 27 ans, le gars il a 24 et tout, elle ne pouvait pas trouver un homme de son âge, elle ne pouvait pas trouver un homme un peu plus vieux. Deux fois, c'est vieux qui te fait chier. Peut-être que c'est le plus jeune là qui va le mettre à l'aise. Peut-être que le gars le mettait trop en confiance. Vous pensez qu'avant que Ténor vienne le faire la cour, les gens ne le faisaient pas la cour. En tout cas, c'est ce que moi je me suis dit. Les gens le faisaient certainement la cour. Si elle a laissé les vieux pour ce jeune-là, ça veut dire certainement que c'est sa pointure, elle se sent à l'aise et tout. Le gars lui met, you know, dans un niveau et tout, voilà. Alors franchement, c'était tellement beau à voir. Et puis après, on a commencé maintenant à les voir s'afficher comme un couple normal, bras dessus, bras dessous et tout ça, à traîner ensemble, à faire des trucs ensemble, à s'afficher ensemble, en amoureux. En fait, c'est comme s'ils avaient faim d'officialiser leur relation et tout ça. Ils vivaient trop en cachette parce que juste après, bim, directement, c'était, on les voyait partout et nanana, nanana. Donc bref, en tout cas, c'est comme ça que on a maintenant une relation très officielle, Eunice et Ténor, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ok, donc voilà. Eunice a continué sa carrière de blogueuse et humoriste. Ténor continue sa carrière de rappeur. Les deux évoluent très bien et tout et tout. Il n'y a pas longtemps, je pense en mai, Eunice vient d'avoir un événement. Je pense que c'était à l'occasion de son anniversaire également. Elle en a profité, elle a organisé un big event là-bas en Côte d'Ivoire et tout. C'était une histoire de ouf. Il y avait des grandes personnalités, il y avait vraiment du monde, c'était plein à craquer. J'ai fait waouh, les autres, ils organisent des events comme ça, simple humoriste, blogueuse. Et nous, comment est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? C'est-à-dire, je laisse, moi si je veux parler, ça va me choquer. Je vous dis, c'était plein, c'était plein. Il y avait du monde, il y avait des grandes personnalités, il y avait ceci, il y avait ceci. Je dis, eh, tiens, la Côte d'Ivoire, oh, et au moins. En tout cas, j'ai vraiment aimé, j'ai kiffé, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, son homme, Ténor, était présent. Donc, c'était vraiment une histoire de ouf. Il n'y a pas longtemps, c'était en mai. Tous les jours, on continue. Nous, on sait que les deux sont en couple et tous les fiançailles sont faits. On n'attend plus que le mariage officiel. Genre vraiment, voilà quoi, le mariage officiel au niveau de l'état civil, la remise de dot, tout ce qui va avec quoi. Alors, pendant que nous étions en train d'attendre là, aujourd'hui, il y a des publications qui alertent les internautes. On se demande si encore un buzz du couple ou ils sont vraiment dans leur sérieux. Parce que avant là, avant qu'on puisse découvrir que les deux là étaient ensemble, c'était des pics, c'était des clashs, c'était des trucs, on se disait que c'était du buzz ou quoi. Ils étaient vraiment en conflit, ils se disputaient vraiment pour quelque chose ou quoi. Après, finalement, on a découvert qu'ils sont un couple. Mais est-ce qu'ils sont en train de nous tourner en bourrique? On se demande si c'est un buzz ou quoi. On va lire par exemple cette publication qu'on a retrouvée chez Eunice Zonon. Elle dit « Je ne peux pas avoir honte d'avoir aimé. Quand c'est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilités au lieu de vouloir retourner la situation. » Elle dit que je ne peux pas avoir honte d'avoir aimé. Quand c'est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilités au lieu de vouloir retourner la situation. Et buzz, réalité, où ils veulent nous passer un message. On ne comprend pas jusque-là. Je poursuis. Il y a une autre publication même ici, même qui m'étonne. Celle-là, par exemple, ça dit « Si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations, mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie,
je n'allais peut-être pas avoir le courage de le faire si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations, mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie. Je n'allais peut-être pas avoir le courage de le faire. Et de quoi il s'agit? Les marmailleurs, les congosseurs, les amis du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, il faut venir nous éclairer. Hein. Parce que des balles comme ça tire à balles réelles et tout le monde est tranquille. Nous, on n'est pas tranquille. Parce que mariage, là, on attend ça. Écoutez maintenant ceci. Enfin, je suis libre. Le reste, Dieu gère. Enfin, je suis libre. Le reste, Dieu gère. Et Ténor qui réagit, tennis est fini malheureusement. Tennis là, c'était Ténor et Eunice. Ténor qui écrit en bas, tennis est fini malheureusement. Hey! Maintenant on commence à se demander, il nous tourne encore en bourrique. Parce que Eunice là, c'est une blogueuse humoriste. Elle aime les blagues à tout va. Sa relation même avec Ténor. De toute façon, ils nous ont tourné en bourrique, ils nous ont tourné en rond. Des buzz et des buzz et des buzz. Pour finalement avoir droit à une demande en mariage. C'est-à-dire, leur relation a commencé depuis belle lurette. Parce que beaucoup de personnes refusaient d'y croire. Hein. Non, peut-être qu'ils font juste des buzz. Eunice est trop vieille pour Ténor. Ténor a 24 ans, Eunice a 27 ans, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Ténor a 24 ans, Eunice a 27 ans, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. D'accord. Non, Eunice est trop vieille, elle est plus âgée, c'est sa vieille mère, elle ne peut pas se mettre avec Ténor et tout. Mais quand même, les buzz qu'il y avait autour de leurs histoires, les problèmes qu'ils avaient sur les réseaux sociaux, leur délire et tout ça, ça prouvait à suffisance qu'il y a anguille sous roche, quoi. Qu'il y avait un truc qui se cachait et tout. Après, on a eu droit à une demande en mariage. Doit-on considérer ceci comme un simple buzz? Ils sont en train de nous préparer à une éventuelle cérémonie, je sais pas, peut-être que leur mariage officiel aura lieu d'ici peu, dans pas longtemps. Maintenant, ils veulent nous surprendre, genre on s'y attendait plus, on s'est dit que ouais, ils se sont séparés, ils sont plus ensemble, et puis bim, on voit le mariage officiel, ils veulent encore nous tourner en bourrique. Au fait, c'est quoi le délire? Est-ce que cette relation est vraiment finie ou pas? Parce que les deux conservent chacun encore les photos de l'autre sur leurs réseaux sociaux. En tout cas, il y a encore les photos de chacun sur les réseaux sociaux de l'autre. Maintenant, que devons-nous conclure? C'est fini officiellement, c'est pas fini. Les Ivoiriens, les Camerounais, venez nous dire. Parce qu'à force de faire le buzz là, le jour où il y aura un problème réel, les gens ne viendront pas vous assister. Hein. Le buzz doit avoir des limites. Les gens, certaines personnes ont fait des buzz jusqu'au point où le jour où ils sont morts. Vous avez vu l'histoire de DJ Arafat? Il est mort, on est allé déterrer son corps. Pourquoi? Parce que le gars, c'était le roi du buzz. Il aimait tellement faire des sales blagues pourries que même le jour de sa mort, les gens ont cru que vraiment, on a rempli tout le stade. Je ne sais pas, c'était chez Oufoué Boigny, c'était là où on a pleuré Arafat. On a réuni tout le stade comme ça, on a mis son corps là-bas, le monde entier s'est déplacé pour un buzz de DJ Arafat. Les gens étaient convaincus que c'est une blague, il n'est pas mort. Même pendant la cérémonie, les obsèques, les gens se disaient que Arafat était quelque part assis. Il regardait comment ses obsèques sont organisées. Il va ressortir après. Moi, je me disais, mais s'il a osé faire ça, le gouvernement ivoirien n'allait plus jamais faire ses obsèques. S'il mourait pour de vrai, plus jamais. On allait aller l'enterrer comme ça dans un carton. Parce qu'il ne pouvait pas faire asseoir tout le monde comme ça. Et les esprits tordus ont commencé à sortir des vidéos de Arafat, faire des montages genre qu'il était en train d'observer, de voir la situation. Je pense même qu'après l'enterrement, non, je pense pas, c'était ça. Après l'enterrement, il y a des vidéos qui sont sorties, genre Arafat qui s'excusait et tout ça, qui disait des trucs genre comme si il est de retour, il voulait voir comment t'es... Des trucs comme ça, quoi. Les gens ont commencé à jouer avec ces vidéos-là, faire des petits montages pour essayer de nanani et nanana. Nous faire croire qu'il était toujours en vie et tout. Les gens ont déterré le corps d'Arafat, ils ont enlevé sa chemise. Ils ont dit que c'était une poupée, que ce n'était pas Arafat. Ils ont cru vraiment que l'État ivoirien pouvait jouer avec ça à ce point-là. Le jour où il y aura des sérieux problèmes là, les gens ne vont pas venir vous aider. Hein, parce que vous aimez tellement faire le buzz. En tout cas, si cette histoire est un buzz, pourquoi vous avez besoin de faire un buzz autour
d'une histoire aussi sérieuse, de votre mariage, de votre vie, de votre futur, de votre lendemain, de votre relation. Bon, c'est vrai que nous, on prend les écrits, on les lit et puis on interprète de notre manière. Mais on peut qu'interpréter ça parce que ces écrits disent ça. Voyez-vous, on peut qu'interpréter ça. Maintenant, si et seulement si ils se sont réellement séparés, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Oui, oui, c'est la vie. C'est la vie, ça arrive et tout. Peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous avez essayé, vous avez donné le meilleur de vous. Chacun de vous s'est investi, chacun de vous s'est impliqué. Mais comme vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous ne pouvez pas forcer. Et puis voilà, chacun refait sa vie, chacun passe à autre chose. Et tout ça, on vous souhaite plein de bonheur, tout un chacun dans son coin. Plein de réussite, réussissez chacun dans son coin, évoluez, etc., etc. Ne restez pas figé sur ce que les gens diront, parce que les gens parleront toujours. Même si vous étiez mariés, les gens allaient parler, donc c'est pas parce que vous séparez et tout. De toute façon, c'était même pas un mariage officiel, c'était juste une présentation, une demande en mariage. Une demande en mariage n'est pas un mariage. On peut te demander en mariage, après sur le chemin là, de l'organisation, on réalise que tiens, on a demandé à la mauvaise personne. C'est pas la personne qu'il nous faut. Donc, c'est deux fois pendant des disputes qu'on peut découvrir si je peux supporter la sale bouche de ce gars ou la sale gueule de cette fille, le mauvais langage de ceci et de cela, ou les crises de nerfs ou de colère, nanani, nanani. Donc peut-être que en marchant dans le chemin, en empruntant le chemin des préparatifs du mariage, vous avez réalisé que c'était pas trop ça, que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Vous pouvez vous séparer. De toute façon, c'était pas un mariage officiel. Les gens même font 5 enfants. Ils vont dans mairie. Ils se marient. Les gens qui font des 15, des 10 ans de mariage, 30 ans de mariage, divorce. Et vous qui n'avez même pas commencé le mariage, vous pouvez aussi arrêter là. Au moins, chacun de vous ira trouver chaussures de sa pointure. Donc, voilà. Mais si c'est un buzz, franchement, vous faites bail. Depuis votre relation a commencé, c'est que des buzz, que des buzz. Vous êtes ensemble, on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble, on n'est pas... Et jusqu'à arriver aux demandes en mariage. Et vous savez, hein, franchement, il y a des gens qui ne prennent pas leur propre vie au sérieux. Moi, je ne peux pas faire ça de ma propre vie. Mettre ma vie sous tension comme ça constamment sur les réseaux sociaux. Mettre ma vie sous tension sur les réseaux sociaux. Faire paniquer les autres pour ma propre vie. J'invente une histoire, j'aimais et puis tout le monde panique. Mais moi-même, je n'aurais pas le cœur. Moi-même, déjà, je ne supporte pas ce genre de situation. Je ne peux pas mettre les autres, en fait. Bref, c'est un peu ça. Alors, vous qui avez beaucoup plus d'infos autour de cette histoire, dites-nous ce que vous avez pensé de ces publications. Vous croyez que c'est vraiment fini ou ils sont juste en train de faire des petits buzz histoire de... Voilà. Hein, c'est dans leur habitude et tout ça. Dites-nous ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à très prochainement. Bon début de semaine à tout le monde. Bisous, bye.